Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde au Moyen-Orient pour ce jeudi, le 16 mai 2024. On commence notre sélection avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier au Royaume de Bahreïn afin de participer à la 33e session du sommet de la Ligue des pays arabes qui se tient à Manama. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu par le roi Hamad Ben Issa al-Khalifa. Le sommet devra aborder en détail l'agression israélienne dans la bande de Gaza et les efforts afin de résoudre la crise actuelle et mettre terme à l'effusion de sang des Palestiniens. Il devrait également étudier la protection de Gaza contre la tragédie humanitaire en cours. Pour plus de détails, voici un commentaire. Du roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa al-Khalifa au Caire en avril, s'inscrivait dans le cadre de la coordination et de la consultation entre les deux pays pour discuter des questions et défis régionaux ainsi que d'un certain nombre d'autres dossiers d'intérêt commun. Lors de leur entretien, le président el-Sisi et le roi de Bahreïn ont souligné la nécessité de parvenir à une solution politique juste et durable à la question palestinienne, basée sur la solution des deux États et sur la création d'un État palestinien aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale et sa reconnaissance et son adhésion à part entière aux Nations Unies. Le président el-Sisi a également mis en garde contre une escalade régionale. Nous sommes confrontés à une situation extrêmement tendue et dangereuse qui menace la sécurité, la stabilité et l'avenir de nos peuples, a indiqué Sisi. Il a mis en garde également contre la situation à Gaza. Nous vivons un moment déterminant de l'histoire car nous assistons à un recours excessif à la force, à la famine des Palestiniens et à des punitions collectives pour contraindre à la déportation, a indiqué Sisi. Pour sa part, le roi de Bahreïn a mis l'accent sur la nécessité d'un règlement politique au Proche-Orient. J'ai discuté avec le président el-Sisi de la nécessité d'une voie politique vers une paix juste et globale basée sur la solution des deux États, a déclaré le roi de Bahreïn. Il a affirmé qu'il soutenait les efforts égyptiens pour mettre fin à l'escalade dans la région et rétablir la paix. La visite du roi de Bahreïn s'inscrivait dans le cadre de la coordination et de la consultation entre les deux pays pour discuter des questions et défis régionaux ainsi que d'un certain nombre d'autres dossiers d'intérêt commun. Avant de se rendre au Caire, le roi de Bahreïn s'était rendu en Jordanie où il avait tenu une réunion avec le roi Abdallah II. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, chers téléspectateurs, a indiqué que la crise à Gaza a montré que la communauté internationale est incapable d'adopter des politiques en accord avec les lois et les conventions internationales. Je cite, « Nous appelons la communauté internationale à passer de la parole aux actes pour protéger les innocents en Palestine », a souligné le chef de la diplomatie égyptienne. Je cite, « Le peuple palestinien a droit à son État souverain », a-t-il affirmé, ajoutant que la poursuite des opérations militaires israéliennes et leur expansion jusqu'à Rafah causeront des dommages extrêmement graves qui ne seront pas acceptés par la communauté internationale. Je cite, « Il est impératif d'arrêter d'abord les hostilités avant de discuter d'une conférence internationale pour la paix ». C'est ce qu'a déclaré M. Choukri, soulignant que l'Égypte insiste sur un cessez-le-feu à Gaza et rejette toute initiative visant à déporter les Palestiniens ou à liquider la cause palestinienne. Nous nous sommes tournés vers la Cour internationale de justice dans le respect du droit international pour prévenir le génocide dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a ajouté le chef de la diplomatie. Israël est seul responsable de la catastrophe humanitaire à laquelle les Palestiniens sont actuellement confrontés dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a ajouté M. Choukri. Et à présent, chers téléspectateurs, nous a rejoint par téléphone son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour discuter du sommet, 33e édition ou session du sommet de la Ligue des pays arabes. Bonjour, Votre Excellence.
Allô, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Monsieur l'ambassadeur, Maître Hatmeligi, bonjour. Allô? Allô, je vous Oui, entends. bonjour. Bonjour, Votre Mais c'est pas Excellence. clair du tout. Euh, on va essayer de régler ce problème. Si vous pouvez, vous m'entendez quand même, on parle aujourd'hui de l'importance de la Je 33e m'excuse session. infiniment, mais c'est pas clair, je vous entends pas clairement. On va essayer de régler ce problème tout de suite, chers téléspectateurs. On poursuit à présent notre information jusqu'à régler ce problème. L'Égypte a annoncé son intention d'intervenir en appui de l'Afrique du Sud dans son procès contre Israël devant la Cour internationale de justice, l'accusant de génocide dans la bande de Gaza. Le Hamas a salué la déclaration de l'Égypte et a également salué le fait que l'Égypte ait dénoncé les violations commises par les forces de l'occupation et ses crimes contre les innocents, appelant les forces de l'occupation à respecter la décision de la Cour internationale de justice de laisser entrer davantage d'aide dans la bande de Gaza. Le Hamas salue l'appel adressé par l'Égypte aux forces d'occupation israéliennes de mettre immédiatement un terme aux mesures qui entraînent la mort de nombreux civils dans la bande de Gaza, insistant sur la nécessité de rouvrir le poste frontière de Rafah. Et on va essayer de recontacter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Maître Hatmeligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous, maintenant je vous entends très clairement. Parfait. Alors, on parle de l'importance de la tenue de cette 33e session du sommet de la Ligue des pays arabes. Si vous pouvez nous élucider là-dessus. Bon, alors premièrement, ce sommet arabe vient dans un moment qui est très important, très important. N'oublions pas qu'il y a un génocide qui prend place. Et pour nous, notamment, l'Égypte, sur notre frontière Est, c'est très important. L'Égypte a entrepris plusieurs étapes, oui. Étant donné l'insistance israélienne à commettre et à continuer son génocide, même vers la région de Rafah. L'Égypte avait clairement déclaré les lignes rouges, ce qui a forcé l'Égypte de prendre des mesures plus contraintes en ce qui concerne l'étape israélienne de continuer avec certainement l'appui et le soutien américain qui est d'accord pour une opération entre parenthèses limitée dans la région de Rafah. Ce qui n'est pas du tout accepté par l'Égypte et ça représente un viol clair pour les accords égypto-israéliens signés en 1979. Et j'espère qu'Israël ne veut pas risquer le traité de paix entre l'Égypte et Israël, qui est un point très solide des relations israéliennes avec les pays arabes, qui a commencé avec l'Égypte, comme on le sait tous. Oui. Malheureusement, le gouvernement de l'extrême droite israélien est totalement dans son illusion de continuer cette guerre jusqu'au le dernier otage israélien même, ce qui nous donne l'impression qu'Israël n'entend plus la voix de la raison ou de l'intérêt israélien même. Cela dit, ça c'est ce qui concerne la question palestinienne-israélienne, mais certainement il y a d'autres points très importants dans les relations arabes. Et n'oublions pas que il y a aussi des problèmes, que ce soit au Soudan, il y a des problèmes somaliens avec l'Éthiopie. Oui. Il y a plusieurs pays arabes qui ont des problèmes qui doivent être aussi approchés dans ce sommet-là. Et je pense qu'il y a beaucoup sur les plats des chefs d'État devant eux pour régler durant ce sommet-là, étant donné que la situation devient de plus en plus tendue au Moyen-Orient en général et dans notre région précisément. Quelle est l'importance de renforcer l'unité des pays arabes face à de tels défis?
Bon, alors, on doit dire que l'Égypte, étant donné que c'est la puissance la plus importante qu'on voit aujourd'hui sur la scène du Moyen-Orient, doit être supportée par les pays arabes. Et on attend des pays arabes au moins d'avoir une voix unifiée vis-à-vis de tous les défis que confronte la région et les pays arabes. À part ce que je viens de citer, à part la coopération économique qui doit être davantage développée, il y a aussi des pays qui sont en train de se mettre de plus en plus sur la scène internationale dans le Moyen-Orient. Et je parle ici notamment de l'Iran et de la Turquie. L'Iran, qu'avec ses alliés, que ce soit les Houthis, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban, alors elle essaie de prendre une place dans le Moyen-Orient qui peut aussi mettre en péril la région du Moyen-Orient. L'Iran est un pays qui doit être aussi traité d'une manière balancée, de sorte qu'il a son droit à avoir des relations amiables avec les pays de la région, mais sans que cela soit sur les intérêts des pays arabes eux-mêmes. De même pour la Turquie, qui essaye aussi de prendre une place plus avancée dans la région du monde arabe. Alors, c'est pour ça que, comme je viens de le citer, ce sommet est très important pour planifier exactement le mouvement à venir pour les pays arabes et qui doivent avoir tous une voix unifiée vis-à-vis de tous les défis qui nous confrontent en ce moment. Parfait, Votre Excellence, je tiens à vous remercier de vos explications. Ambassadeur Medhat El-Milig, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, nous passons à notre dernière nouvelle. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s'est opposé hier à ce qu'Israël exerce un contrôle militaire ou civil sur la bande de Gaza une fois la guerre terminée et a appelé à une alternative palestinienne au Hamas pour gouverner le territoire palestinien. Je le répète clairement, je n'accepterai pas l'établissement d'une administration militaire israélienne dans la bande de Gaza. Israël ne doit pas avoir de contrôle civil sur la bande de Gaza, a-t-il déclaré lors d'un point de presse. Netanyahou avait plutôt estimé vaine toute discussion sur l'avenir de la bande de Gaza avant que le Hamas ne soit anéanti. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, d'extrême droite, a pour sa part déclaré que le ministre de la Défense, qui selon lui a échoué le 7 octobre et qui continue d'échouer encore aujourd'hui, doit être remplacé afin d'atteindre les objectifs de la guerre. Fin de citation. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.